Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le traité Megillah d'Afraf Amoud Bet 20b. Dans la Mishnah on avait dit qu'il y a certaines choses qui doivent être faites le jour, c'est-à-dire à partir du Netzacham, à partir du lever du soleil. Mais la Mishnah avait conclu avec les mots suivants: Vekulan she'asu mishe'al Amoud hashachar. Toutes ces choses-là qu'on a dit avant, qui sont mentionnées dans la Mishnah, s'ils ont été faits à partir de l'aube et on n'a pas attendu le lever du soleil, eh bien, kasher, c'est valable, c'est bon. La Gemara demande, Minan et Mile, d'où on sait cela? Que lorsque la Torah dit de faire quelque chose de jour, si on l'a fait à partir de l'aube, c'est déjà bon. La Gemara répond à Marava, Amarka, car le verset dit, Va'ika Elokim la or yom. Dieu, il appelait, donc dans les jours de la création, lorsque Hachem a créé le monde, il y a écrit qu'il appelait la lumière, il appelait ça jour. Alors on traduit ici le mot laor, la meir, le processus de la lumière, la progression de la lumière, on appelle ça yom, jour. Sous-entendu qu'à partir de l'aube, ça commence le jour, vu que laor, c'est le meir, alors c'est une progression de lumière. La progression de lumière commence à partir de l'aube, et à partir de ce moment-là, c'est appelé Yom, c'est appelé le jour. Donc les commandements qui doivent être faits le jour, s'ils ont été faits à partir de l'aube, c'est bon, on est quitte, c'est valable. La Gemara réfute cette explication en disant, mais regarde la suite du verset, et la me'ata. Alors maintenant, lorsque dans la suite du verset il y a écrit, et à l'obscurité, Dieu il appelait l'obscurité nuit. Alors, tu vas dire aussi, la marchir, où va, lorsqu'il y a une progression d'obscurité, Karalaïla, on appelle ça la nuit. Et c'est pas possible de dire que à partir du moment où il y a le coucher du soleil, qu'il y a la progression de l'obscurité, à ce moment-là, c'est la nuit. Pourquoi c'est pas possible de dire ça? Parce qu'à Kaimalan, c'est établi pour nous, on le sait, que jusqu'à la sortie des étoiles, ce n'est pas la nuit. Donc, ça peut pas être ça la nuit. La marche, ça ne peut pas être à partir du coucher du soleil. De la même manière aussi, la preuve que tu m'as donnée du verset, qu'à partir de l'aube qui commence une progression de lumière, c'est le matin, c'est le jour, eh bien ce n'est pas une bonne preuve non plus. C'est la raison pour laquelle que la Gemara donne une autre réponse. Elle a Rabbi dit, mais haha. D'où on sait qu'à partir de l'aube, c'est le jour, c'est du verset suivant. Un verset qui est dit dans Nehemia, lorsque les Juifs donc, sont venus à l'époque du deuxième temple, et ils ont reconstruit, renforcé la muraille de Yerushalayim, et ils avaient des ennemis donc, qui voulaient les déranger. Là-bas, il y a écrit, Vanachnu osim bamlacha. Donc il raconte là-bas comment nous on travaillait. Et la moitié donc était en train de tenir des lances. Mais quand est-ce que tu as fait ce travail? Et ceux qui faisaient attention que les ennemis ne vont pas déranger, c'était depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. On voit ici donc que la journée elle commence à l'aube et ça finit à la sortie des étoiles. Et Rabbi Zera rajoute Ve'omer, rajoute un deuxième verset. Dans la suite, juste après, il y a écrit Ve'hayu lanu alayla mishmar, que la nuit on gardait. Et la fin du verset est aussi important. Le Masoret Hachaz rajoute, il faut dire aussi Ve'hayom mlacha, et le jour était là pour travailler. Donc Rabbi Zera nous a amené deux versets. Le premier verset qui dit donc de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles, et le deuxième verset qui dit qu'on faisait la garde la nuit, on montait la garde la nuit, et on travaillait le jour. La Gemara demande, Maï Ve'omer, pourquoi il y a besoin de ramener Ve'omer et un deuxième verset? À quoi sert le deuxième verset? Que la nuit on montait la garde et le jour on travaillait. La Gemara répond, le deuxième verset est important. Pourquoi? Parce qu'il y avait seulement le premier verset qui disait qu'on travaillait depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles, on aurait pu dire Vechitema, Mishe'al Amoud hashachar la yemama. À l'aube, c'est pas vrai, c'est pas le jour en vérité. Umechi avashimsha, et dès que le soleil se couche, avant même la sortie des étoiles, c'est déjà Leila, c'est déjà la nuit. Ah, et le verset il dit qu'ils travaillaient depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. C'est Ve'inu, c'est eux, ces travailleurs-là qui étaient très dévoués. Mais calme mechache. Et ils venaient avant le début du jour. Ils venaient à l'aube. Et ils restaient jusqu'après le coucher du jour, le coucher du soleil, même après la tombée de la nuit. Ils restaient donc jusqu'à la sortie des étoiles. La sortie des étoiles, c'était déjà après la tombée de la nuit. Comme ça, on aurait pu expliquer le premier verset qui nous dit qu'ils étaient là depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles.
Tashma, viens écoute, c'est la raison pour laquelle on y a un deuxième verset. Dans le deuxième verset, il nous éclaircit le premier verset. Pourquoi? Parce que dans le deuxième verset, il écrit que la nuit on faisait la garde, et le jour on travaillait. Le fait qu'il y a écrit le jour on travaillait, sous-entendu que ce qui est écrit dans le verset précédent qu'on travaillait depuis l'aube jusqu'à la tombée de la nuit, ça c'est le jour, puisqu'il y a écrit Hayom Lacha. Le jour, on travaillait. Voyons Rashi. Donc c'est la deuxième ligne, à gauche, colonne de gauche, mais Kadme. Donc tu aurais pu penser que c'est eux, ces travailleurs qui sont dévoués, Magdimin, donc ils devancent, ils viennent avant même le début du jour, en venant à l'aube. Et tu aurais pu penser que Mechash, ces travailleurs qui sont dévoués, ils restent, donc Ma'arivim, ils restent tard le soir, même après la tombée de la nuit, parce qu'ils restent jusqu'à la sortie des étoiles. Comme ça, tu aurais pu penser. Tashma, donc viens écoute, il décrit que la nuit on montait la garde et le jour on travaillait. Shmamina, donc j'en déduis de là, que tant qu'ils étaient occupés à travailler, Kareyom on appelle ça le jour. Velo Kadmuta, ça s'appelle pas donc les gens qui venaient Kodem, qui venaient donc avant, qui devançaient leur temps, et ça s'appelle pas Vachashruta, ça s'appelle pas donc des gens qui venaient, qui restaient même une fois qu'il y avait l'obscurité. La tombée de la nuit, non, ils travaillaient jusqu'à la tombée de la nuit, qui est en effet la sortie des étoiles, d'où on apprend que la journée, elle commence à l'aube, elle finit à la sortie des étoiles. Donc tous les mitzvot qu'on a mentionnés, donc ils doivent être faits à partir du lever du soleil. S'ils ont été faits à partir de l'aube, eh bien, on est quitte de les avoir faits. Mishnah. Dans cette Mishnah, on va nous dire plusieurs choses qu'on peut faire pendant toute la journée. C'est des mitzvot, on doit faire tel jour de l'année ou tel jour de l'année, à telle occasion, et on peut le faire toute la journée. Donc évidemment, on va voir plusieurs notions qui vont venir au fur et à mesure, et on va les expliquer, Be'ezrat Hashem. Kol hayom kasha likriyat ha-Megillah. Toute la journée, elle convient pour la lecture de la Megillah. Alors déjà, Rashi s'arrête sur le fait qu'on dit Kol hayom kasha, que toute la journée convient. Quel est le principe qu'on est en train de nous dire ici? Que Ve'af, al-gav de kaimel, bien, qui s'est établi pour nous, donc on sait, on tient, que Zrizi Magdim la mitzvot, que les personnes qui sont zélées se hâtent pour accomplir les mitzvot, les commandements de Dieu. Ils vont pas attendre toute la journée, ils vont le faire tôt le matin dès qu'ils peuvent. D'où on apprend que ceux qui sont zélés, ils se hâtent pour accomplir la volonté de Dieu. Tôt le matin, dès qu'ils peuvent faire la mitzvah. Il est écrit à propos de Avraham, le premier des patriarches, que Vayashkem Avraham Baboker, que Avraham s'est levé tôt le matin pour amener son fils Yitzhak à la montagne pour Akedat Yitzhak. Mais à Philo Hachi, donc bien que c'est bien de faire les choses donc tôt le matin, mais quand même, Kasher Kolayom, toute la journée elle est valable pour faire les mitzvot qu'on fait dans la journée. Donc, en ce qui concerne la première des choses que la Mishnah nous cite, c'est pour la lecture de la Megillah, donc le rouleau qu'on lit à la fête de Purim. Puis aussi de même, je ne vais pas dire à chaque fois donc que toute la journée elle convient pour faire ça, je vais juste dire les choses donc au fur et à mesure. Velikriyat Hallel, pour la récitation du Hallel qu'on dit, donc les louanges de Dieu, donc certains psaumes qui sont lus le premier jour du mois, les jours de fête, Velitkiat Shofar, de même pour la sonnerie du shofar, Velentilat qu'on fait à Rosh Hashanah le premier jour de l'année, Velentilat Lulav, pour la prise du Lulav et du Etrop, donc les 4 espèces qui sont prises à la fête de Sukkot, Veletfilat Moussafim pour la prière de Moussaf, qui est rajoutée, donc Moussaf, c'est un rajout, une prière qui est rajoutée, donc que ce soit Shabbat, que ce soit Rosh Chodesh, que ce soit les jours de fête. De même, Vela Moussafim pour l'offrande de sacrifice de Moussaf, qui est rajoutée le Shabbat, Rosh Chodesh, les jours de fête, d'où d'ailleurs découle la prière de Moussaf. Elle est là, donc les jours où on fait, donc, quand il y avait le temple, on faisait ce sacrifice de Moussaf. Vele Vidouya Parim, et de même, donc toute la journée, elle convient pour la confession récitée lors de l'offrande des taureaux. De quel taureau s'agit-il? De quelle confession s'agit-il? Voyons Rashi le Vidouya Parim. La confession leur récitée lors de l'offrande de taureau. Quel taureau s'agit-il? Par Helem Davar Shel Tzibur. Première chose, c'est le taureau qui a amené quelque chose qui a été dissimulé de la communauté. C'est-à-dire lorsque le Sanhedrin, le grand tribunal, par erreur, a dit un décret. C'est un décret, donc c'est quelque chose qui était un commandement négatif, qui sont trompés, et ils ont dit que c'était permis. Et c'est quelque chose que si quelqu'un va le transgresser, il est coupable de karet, de retranchement. Eh bien, si le peuple juif a suivi, une grande partie du peuple, une majorité donc a suivi ce que le Sanhedrin a dit, eh bien, suite à ça, le Sanhedrin, le grand tribunal, doivent amener un sacrifice.
Un sacrifice donc pour demander pardon à Dieu. Quel est ce sacrifice? Justement, donc c'est le taureau qui s'appelle, on ne va pas le traduire à chaque fois, le par helem davar shel tzibur. En deux mots, on dira le taureau que le Sanhedrin, le tribunal, amène. Encore un deuxième sort de taureau, ou par Kohen Mashiach. Le taureau que le Kohen Mashiach, le Kohen qui est oint, donc il s'agit du grand prêtre, le Kohen Gadol. Donc si lui aussi, donc il a émis donc un décret, il a dit donc telle et telle chose dans la Torah, donc elle est permise, alors qu'il s'agit de quelque chose qui est un commandement négatif sur lequel on est passible de quart et de retranchement, si on va le transgresser, il a transgressé, eh bien, il doit amener un sacrifice. C'est pas le même sacrifice expiatoire que tout le monde ramène. Ça, c'est un sacrifice expiatoire que le Kohen Gadol, donc le grand prêtre, ramène, c'est aussi un taureau. Donc, ça, c'est les parim, les taureaux. Alors, quand on amène ces taureaux-là, que ce soit le Sanhedrin, que ce soit le grand prêtre, Shemitvadim alav, qui font la confession, qu'est-ce qu'ils confessent? Chet sheviu alav. Ils disent la faute pour laquelle ils amènent ce taureau. C'est-à-dire à propos de telle ou telle faute ou telle ou telle faute. Comme il dit dans le traité Yoma, le traité Yoma, il traite donc de Yoma, le jour de Kippour. Là-bas, il est dit que Veidvada, le fait que la Torah, elle dit qu'il doit confesser, eh bien, al-khatat avon khatat, sur un sacrifice expiatoire, eh bien, la faute sur laquelle il demande d'être expié. Maintenant, Ktiv Hacha, il est écrit ici, Vechiper alava Kohen. Donc il est écrit à propos du sacrifice expiatoire, donc Vechiper alava Kohen, que le Kohen va amener réparation, un pardon, un nettoyage pour la faute. Ou Ktiv Hatam, il est écrit ailleurs, donc à propos du jour de Kippour, quand il y a, donc là-bas il y a deux boucs, et un de deux boucs, il y a le Saïr Amishtalech, l'Azazel, en ce qui concerne donc le bouc qu'on envoie, ce qu'ils appellent l'Azazel. Il y a écrit, Yom Kippour, il y a écrit Yamot Chai Lifnei Hashem Lechaper Alav, que ce taureau va se tenir vivant devant Hashem pour pardonner avant qu'on l'envoie à Azazel, etc. Donc, là-bas il y a écrit Lechaper Alav. À propos de ce taureau-là, il y a écrit donc, à propos de la boucle, il y a écrit Lechaper Alav, donc il faut amener réparation. De quelle réparation s'agit-il? Ma lehalan kaparat dvarim, de la même manière que la réparation, la kapara qu'on parle, c'est une réparation qui vient par la parole, par le fait que le Kohen va confesser donc les fautes du peuple juif, et ou bayom, et ça doit être fait aussi le jour, que les yalif, les kaman, comme on va déduire plus tard dans la Gemara que nous allons étudier aujourd'hui, Bezrat Hashem, afkan kaparat dvarim bayom, de la même chose aussi ici, en ce qui concerne donc la confession que le Sanhedrin, ou bien que le Kohen Gadol doit faire pour leur taureau, c'est aussi donc une kaparat dvarim, une confession qui est avec la parole. On apprend ça à propos du verset qui est dit dans ce contexte, qui dit Riper alava Kohen, donc la kapara, donc c'est une kapara de réparation qui vient par la parole, donc une confession, et c'est aussi bayom, le jour. Donc en deux mots, c'est une confession de taureau, que ce soit donc Sanhedrin qui amène le taureau, bien que ce soit le Kohen Gadol qui amène le taureau, ils doivent confesser, et en plus ça doit être fait le jour, d'où on apprend ça du sacrifice expiatoire qui est ramené, donc en tout cas dans le sacrifice expiatoire qui est amené le jour de Kippour, que c'est kaparat dvarim, une confession, et c'est fait le jour. Continuons dans la Mishnah, ou le vidui maaser, la confession relative au maaser qui doit être fait le jour. De quoi s'agit-il? Lorsque tous les 3-4 ans environ, on sait qu'on a un cycle de 7 ans, donc 6 ans la terre, on travaille la terre, la 7e année, donc la terre se repose, eh bien, la 4e année, donc à la fête de Pessah, la 4e année, et à la 7e année, donc à la fête de Pessah, la personne doit faire la confession, donc plutôt récitation, la proclamation, de dire à Dieu, Bi'ati HaKodesh min habayit, que j'ai éliminé tout ce qui était saint dans la maison, c'est-à-dire que j'ai donné tous les ma'asrot, tous les dîmes, je les ai donnés comme il fallait. Donc ça aussi, donc on peut le faire toute la journée. Ou le vidou Yom Kippourim pour la confession du jour de Kippour, donc le Kohen Gadol, le jour de Kippour, prononçait donc les confessions lorsqu'il amenait donc le taureau comme sacrifice expiatoire, donc avant que le bouc soit envoyé à Azazel. Et donc cette confession-là donc, peut être faite toute la journée. De même, l'ismicha, lorsque quelqu'un il amène un sacrifice, il doit appuyer avec toutes ses forces, donc il met ses mains, il doit appuyer avec toutes ses forces sur la tête de l'animal apporté en sacrifice, donc ce qu'on appelle la smicha. Ça peut être fait toute la journée. L'ishrita, donc pour l'abattage des sacrifices. L'itnufa, pour le balancement des sacrifices. Donc il doit être balancé donc à droite, à gauche, devant, derrière, en haut, en bas. Ça peut être fait toute la journée. La hagasha, donc pour ramener, pour rapprocher. Donc, c'est-à-dire que quand on amenait donc une mincha c'est une oblation donc, qui est à base de farine, dans le processus
Donc on mettait ça dans un clichard et dans un ustensile qui est sain. Après l'avoir mis dans un ustensile qui est sain, eh bien on doit le ramener dans le coin du misbéach. On trouve une image ici, un instant s'il vous plaît. Voilà, ici. Donc on peut voir comment on le ramène. Donc on prend ici, donc à l'intérieur il y a la farine. Et il faut prendre donc cette, on va appeler ça cette bassine, si on veut, ou cet ustensile, ce bol, et on le met donc dans le coin, comme ça, le Kohen doit l'amener hagasha. Donc il doit l'approcher dans le coin du misbéach. Donc cette hagasha peut être fait toute la journée, puis l'ikmitza. Kmitza, c'est lorsque le Kohen, donc il prend une poignée, donc on peut voir ici comment la poignée doit être prise donc, par le Kohen, donc c'est avec les 3 doigts du milieu, donc il laisse une cavité à l'intérieur donc, dans laquelle il va prendre de la farine. Puis, le haktara, donc c'est le processus qui est après la kmitza, une fois qu'il a pris la poignée, donc il va la mettre sur l'autel, donc elle va monter en fumée sur l'autel. L'imlika, mlika c'est, comme Rashi nous dit, mlika shel off, donc c'est le sectionnement du cou de l'oiseau qui est apporté en sacrifice. La manière donc d'apporter l'oiseau en sacrifice dans le Beth Amidash, c'est que le Kohen il prend donc avec son ongle qui était pointu comme ça, il mettait sur le cou, donc il sectionnait le cou de l'oiseau, ce qu'on appelle melika. Ou les Kabbalah, donc pour recevoir le sang des sacrifices, comme Rashi nous dit, les Kabbalah, c'est les Kabbalah Tadam pour recevoir le sang. Ou les Hazaya, pour l'aspersion du sang des sacrifices. Donc les sacrifices, on prenait le sang, donc après ça doit être aspergé sur l'autel. Puis au l'ashkayat sota, pour faire voir la femme sota, les eaux amères. Une femme sota, c'est une femme que son mari lui a dit, je ne veux pas que tu vas t'isoler avec telle et telle personne. Si la femme s'est isolée avec telle et telle personne, mais on ne sait pas si elle a fauté avec telle et telle personne ou pas, eh bien son mari l'amène au Beth Amidash, au temple. Là-bas, elle va boire ce qu'on appelle les eaux amères. Et donc, si elle a fauté, il y a tout un processus, des choses qui vont se passer. En tous les cas, donc, peut faire boire la sota, ça peut être fait toute la journée. Velarif ata egla pour la décapitation de la génisse. La Torah dit que si on retrouve un cadavre mort entre des villes, on ne sait pas qui est-ce qui l'a tué, eh bien, la ville la plus proche va amener une génisse et on va décapiter la génisse. Donc, ce qu'on appelle arif ata egla, donc on peut le faire aussi toute la journée, ou le tar ata metzora. La purification donc d'un Metzora, donc il peut être fait aussi donc toute la journée à Metzora, donc c'est quelqu'un qui est lépreux, donc il y a certaines tâches qu'il y a sur lui, donc quand ça arrive donc ce moment de purification, il doit amener donc cette chose qu'on verra dans le cours prochain dans Rashi nous dira exactement qu'est-ce qu'il doit ramener. Donc ce processus-là peut être fait dans la journée. Rashi, la Hazaya, on a vu donc pour aspersion des sacrifices, Rashi nous dit les Zrikat Adam pour donc asperger, jeter le sang sur l'autel. Rashi nous rajoute que va Zayal Pariman Israfim Vechataot Apnimiot. Il y a certains donc taureaux qui sont entièrement brûlés sur l'autel et ailleurs. Vechataot Apnimiot, ce qu'on appelle les Chataot Apnimiot, c'est les sacrifices expiatoires intérieurs. C'est-à-dire qu'on doit que le Kohen rentre dans la partie intérieure du temple. La partie intérieure du temple, c'est ce qu'on appelle donc le Heichal. Et là-bas, donc, il va asperger sur le parochet, sur le rideau. Donc, on peut voir ici donc, différentes aspersions qui sont faites donc, par le Kohen. Et donc là, c'est pas sur le misbéach, sur l'autel. Donc ici, c'est des sacrifices qui sont particuliers qu'on rentre à l'intérieur. Le misbéach, en général, donc c'est l'autel extérieur sur lequel on fait des aspersions. Ici, donc c'est à l'intérieur du temple, donc sur le parochet, sur le rideau qui est entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Donc là-bas, il va asperger du sang. Rashi nous dit, Shizrika Shalem, donc ça c'est la même notion que Zrika, que jeter le sang sur l'autel. Donc pour eux, on dit jeter le sang sur l'autel. Pour eux, on va asperger sur la parochet, sur le rideau. En tous les cas, continue la Mishnah. La Mishnah nous dit que toute la nuit convient pour cueillir le homer. Expliquons. Donc le homer, c'était environ 1,5 kg d'orge qui était coupé, qui était récolté entre la nuit du 15 et 16 Nissan, entre donc, le premier jour et le deuxième jour de Pessah. Et le lendemain, on va amener donc le homer, donc ce homer là dans le Beth Amikdash, dans le temple, pour en faire un sacrifice, donc une oblation. Mais avant ça, donc il faut le couper. Quand est-ce qu'on récoltait ça? C'était donc la nuit entre le 15 et le 16 Nissan. Donc la Mishnah nous dit que toute la nuit elle convient pour la récolte du homer. Et de même, toute la nuit elle convient pour la combustion des graisses et des membres des sacrifices. C'est-à-dire que les membres et les graisses des sacrifices, on les met à brûler donc le jour même. Si on n'a pas fait le jour, eh bien on peut le faire aussi la nuit. On ne peut pas faire de sacrifice le jour, mais en tout cas faire brûler les graisses et membres de sacrifice, on peut le faire la nuit. Et la Mishnah conclut, Zeaklal, voici la règle générale. Davar shemitzvat obayom kasher kolayom.
toute mitzvah qui doit être accomplie donc le jour peut être accomplie durant tout le jour. Toute mitzvah qui doit être accomplie la nuit, elle peut être accomplie durant toute la nuit. Bien, on a vu plein de choses dans la Mishnah, plein de petites notions comme ça. Maintenant, la Gemara va revenir sur chaque chose, d'où on apprend qu'en effet ça peut être fait toute la journée. La Mishnah nous a dit on peut faire ça toute la journée, mais il faut une source dans la Torah. Alors la Gemara demande, Minalan, d'où on sait cela? Alors en ce qui concerne la Megillah, c'était la première chose. La Gemara répond à Markra quand le verset dit, à propos de la Megillah, Vehayamim el, ces jours-là, donc Niskarim et Nasim seront commémorés et célébrés. Donc comment on commémore, célèbre ces jours-là, donc avec la lecture de la Megillah, il y a écrit Vehayamim, donc ça doit être fait le jour. Après, on avait dit les kriyat Hallel, la récitation du Hallel, d'où on sait que c'est toute la journée. Dictive, il est écrit Mizra Shemesh Ad Mevo, depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Donc le nom de Dieu est loué, d'où on apprend de versets même du Hallel qu'on peut louer Hachem toute la journée. Rav Yosef Omer, Rav Yosef dit, il y a écrit dans le Hallel Ze Hayom Asa Hachem, ce jour-là Hachem a fait, d'où on apprend. Donc c'est le jour qu'on amène, que tout le jour on peut faire le Hallel. Après, on avait dit, pour la prise du lulav, donc les 4 espèces qu'on prend à la fête de Sukkot, eh bien, c'est le jour, toute la journée. Donc, on apprend ça, il est écrit, ou le kartem lachem bayom arishot. Vous prenez pour vous le premier jour de la fête de Sukkot, vous allez prendre les 4 espèces. Ve'kiat shofar, pour la sonnerie du shofar. Il est écrit, yom trua yelachem, il est écrit, un jour de sonnerie sera pour vous. Donc, c'est le kasher toute la journée. Après, vela moussaf, les sacrifices de moussaf qu'on peut les faire toute la journée, il est écrit, à propos du sacrifice de Moussaf, après qu'on la Torah elle présente donc tous les sacrifices, etc., elle dit Tvar Yom Beyomo, donc l'offrande de chaque jour en son jour. Donc on a l'expression encore une fois de Yom qui veut dire le jour. Et en ce qui concerne les tfilat à Moussafim, les prières de Moussaf, dont on sait que c'est toute la journée, tout simplement, Kamoussafim Shavir Rabbanan, parce que les sages l'ont rendu pareil, comme les sacrifices de Moussaf. Toute la raison pour on fait la prière de Moussaf, c'est pour les sacrifices de Moussaf. Donc on vient de voir que les sacrifices de Moussaf sont Beyom, Tvar Yom Beyomo, donc c'est le jour. Donc la prière de Moussaf aussi, c'est le jour. Ou le vidouille parim, pour la confession des taureaux. Alors, la Gemara dit, on apprend que la confession des taureaux, donc aussi bien le taureau du Sanhedrin, aussi bien le taureau du Kohen Gadol, donc c'est toute la journée. Cette confession peut être faite toute la journée. Des Yalif Kapara Miyom Kippourim. Rachid nous avait prévenu que dans la Gemara, on a fait la déduction. Là, voici la déduction. On fait une déduction, donc par Gzeira Shav, un raisonnement par analogie, donc un mot qui est écrit dans un verset et un mot qui est écrit dans un autre verset qui se ressemble. On dit de la même manière que dans ce verset, c'est comme ça, de la même manière aussi dans l'autre verset. En l'occurrence, il y a écrit le mot kapara, de réparation, de pardon, d'expier, de nettoyage. Donc de kapara aussi dans les 2 versets. Voyons la Braïta de Tanya, Gabi Yom Kippourim. On a enseigné à propos de Yom Kippourim, Vechiper Bado Be'ad Beto. La Torah elle dit que le Kohen Gadol donc, va faire un sacrifice pour réparation pour lui-même et pour sa maison, pour sa famille. Et de quoi s'agit-il quand on dit kapara vechiper? De quel kapara, de quelle réparation s'agit-il? Kapara dvarim akatuv bedaber. L'Écriture parle d'une réparation qui est moyen de mots par la parole, donc c'est la confession de la parole. Et on ne peut pas dire que c'est la confession donc par le sacrifice, par le sang du sacrifice. Pourquoi? Comme Rashi nous dit, Rashi nous ramène la suite de la Braïta qui est dans le traité Yoma, qui nous prouve qu'il s'agit bien d'une kapara, d'une réparation qui est faite par la parole, donc par la confession, et non pas d'une kapara qui est faite par le sang. Voyons sur le texte de Rashi, Gmara bekaparat devarim. Rashi nous dit, vidouille. C'est quoi la réparation qui vient par les paroles? C'est la confession. Mais Masachat Yoma Mesayem là, et Rashi nous rajoute que dans le traité Yoma, on conclut cette braïta, on rajoute. On dit peut-être tu peux questionner, tu vas dire ta omer bekaparat varim. Tu viens de dire maintenant que c'est une réparation qui vient par la parole, la confession. Oeino ela bekaparat damim. Peut-être c'est une réparation qui vient par le sang du sacrifice qui va aller sur l'autel. La Gemara répond là-bas, la suite de la Braïta, elle est à la suite, après qu'il ait écrit après que la Torah elle dit que le Kohen va réparer pour lui sa maison, après il y a écrit qu'il va abattre le sacrifice. Sous-entendu que le sacrifice n'est pas encore abattu, il n'y a pas encore de sang. Alors c'est quoi cette kapara qui est écrite avant qu'on va abattre le sacrifice? Il s'agit d'une kapara qui est des dvarim, des paroles, donc la confession. La mad au shadaïn nishatapar, donc on apprend que le taureau n'a pas encore été abattu. Donc qu'est-ce que cette kapara? Ça peut être uniquement une kapara de paroles, donc de confession. Donc ça, c'est ce qui est dit à propos de Kippour. Où est la preuve maintenant pour nous, pour
le vidouille parim, nous ici on cherche à savoir que la confession qui est faite donc pour les taureaux du Sanhedrin ou du Kohen Gadol qui a fait une erreur, non, doit être fait le jour. Alors, continuons la Gemara. Il y a kapara bimamao. La réparation est accomplie le jour, le pardon de Dieu est accompli le jour, comme dit écrit, à propos de Kippour, il écrit, en ce jour, Hachem va faire réparation pour vous. Donc on voit que c'est le jour qui a la kapara, qui a la réparation. Cette réparation, c'est quelle sorte de réparation? C'est une kapara de dvarim, de parole, donc une confession. Donc la confession, elle est faite le jour, aussi bien celle donc, du Kohen Gadol à Yom Kippour, et aussi bien celle du Sanhedrin et du Kohen Gadol qui s'est trompé en faisant donc une transgression à l'ota, c'est un commandement négatif. Rashi ki bayom hazeh yichaper alechem. Donc ce jour-là, Dieu pardonnera pour vous. Alma kaparato bayom, on voit que donc sa kapara, sa réparation est le jour. Après, dans la Mishnah, on avait dit que le vidouille maser, que la confession relative au maser, elle est faite le jour. D'où on apprend ça? La Gemara répondit qu'il est écrit tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai éliminé toute chose sainte de la maison. Donc ça fait référence à tout le maaser, tout ce qui doit être donné. Donc j'ai bien donné tout ce qu'il fallait au Lévi, etc. Juste après, le verset il dit aujourd'hui, Hachem t'ordonne. Le fait qu'il y ait écrit juste après le Biyar Tia Kodesh Finabayit, juste après la confession du Maaser, il y a écrit le mot Hayom. De là, on apprend que la confession du Maaser doit être faite le jour. Après, dans la Mishnah, on avait dit l'ismicha v'lishrita. Donc, en ce qui concerne donc appuyer sur la tête du sacrifice, aussi bien donc abattre le sacrifice doit être fait le jour. D'où on apprend ça? La Gemara nous dit, il est écrit Vesamar veshachat, il est écrit il appuiera, et juste après il y a écrit il va abattre. Bien, donc on voit ici qu'il y a un rapport, il y a une comparaison entre la smicha et la shrita, qu'aussi bien appuyer, aussi bien abattre, sont comparés. On ne sait pas encore si c'est le jour ou pas. Oktiv babishrita, écrit à propos de la shrita, beyom zifrachem, le jour de votre abattage. Donc on apprend que l'abattage c'est le jour, et vu que dans le verset on dit l'abattage, et en même temps juste avant il y a écrit vesamar, appuyer, donc on apprend aussi bien la smicha et la shrita, donc appuyer et l'abattage, que les deux doivent être faits le jour. Après, on avait dit velitsnufa, que le balancement des offrandes doit être fait le jour, dont on apprend ça. Il est écrit beyom anifremetom, il y a écrit le jour de votre balancement du Homer. Le Homer qu'on a dit tout à l'heure, donc qui était cueilli entre la nuit du 15 et le 16 Nissan, donc c'était le lendemain, donc le jour du sacrifice, on le balançait, il y a écrit beyom, que c'est fait le jour, donc on apprend que la tnufa, les balancements, donc doit être fait le jour. Après, Vela Hagasha, en ce qui concerne d'approcher le récipient dans lequel il y a l'offrande de farine de l'autel, comme on l'a montré tout à l'heure sur l'image. Donc, cette Hagasha, d'où on sait que cette Hagasha, donc rapprocher ce récipient, doit être fait le jour. Parce que la Hagasha, rapprocher le récipient, a été comparée au balancement des sacrifices. Les balancements des sacrifices, on vient de voir il y a un instant que ça doit être fait le jour. Donc, si on apprend, on va faire une comparaison avec la Hagasha. Mais où est-ce qu'on voit qu'il y a une comparaison entre la Hagasha, faire donc se rapprocher le récipient, et la Tenufa, le balancement? Dictive, il est écrit à propos de la femme donc, qui est soupçonnée d'adultère, donc la femme sota, il y a écrit que le Kohen va prendre de la main de la femme de l'offrande de farine, donc minchat aknaot, ça s'appelle une offrande de jalousie, et il y a écrit dans la suite vehenif, et dans la suite il y a écrit vehikriv. Donc il va balancer, juste après il y a écrit il va rapprocher. Alors, l'expression, Rashi va nous prouver maintenant que cette expression de vehikriv qui est dit ici, on parle bien du rapprochement du récipient dans lequel il y a la farine de l'autel. En tous les cas, avant de voir Rashi qui va nous le prouver, mais on voit dans le verset que dans le verset, il compare entre vehenif, le balancement et le rapprochement. Je ne vais pas dire à chaque fois donc le rapprochement du récipient de l'autel, donc et le rapprochement. Les deux sont dans le même verset. Donc de la même manière que le balancement est fait le jour, de la même manière aussi, la hakava, donc le rapprochement doit être fait le jour. Maintenant, qui dit que ce véhicule là parle bien du rapprochement du récipient dans lequel il y a l'offrande de farine et non pas quelque chose d'autre? Rashi nous le prouve. Rashi vehenif veikriv, dont le verset dit donc d'abord il va balancer, après il va rapprocher. Vehakra, ce rapprochement, hi hagasha, c'est l'expression de hagasha, rapprocher de récipient. Pourquoi on est obligé de dire ça? On ne peut pas dire qu'il s'agit, lorsque le Kohen va prendre la poignée de farine, il va être makriv, il va la rapprocher de l'autel dans le sens qu'il va la mettre en fumée sur l'autel.
Pourquoi on ne peut pas dire ça et on est obligé de dire que cette hakrava, ce rapprochement, s'agit bien de rapprocher le récipient dans lequel il y a la farine. D'actif battre, puisqu'il est écrit juste après, vekamatz vehit, dans la suite, quand la Torah continue la procédure qu'il y a à faire avec cette oblation, et la Torah dit que le Kohen va prendre une poignée et il va la mettre en fumée sur l'autel. Donc, au Mayagasha. Donc, c'est quoi l'expression qui est dit avant? Donc, vehikriv, qu'on a traduit donc par Hagasha, par rapprocher. Eh bien, Megish et Mincha. Il s'agit donc quand il va rapprocher l'oblation, donc le récipient dans lequel il y a la farine de l'oblation, ou Magia, il a fait toucher Bekeren Maravid Dromit dans le coin ouest, sud, Shel Mizbeach, du Mizbeach, que Neged Chouda Shel Keren, donc juste comme on l'a vu tout à l'heure sur l'image, donc il touche juste la pointe du coin, donc c'est comme ça, il touche donc la paroi, il touche donc la pointe, et après, donc il continue la procédure, le Kohen va continuer la procédure en prenant la poignée, et Rashi nous conclut tout ça, on apprend ça des versets dans le traité Sota et dans le traité Mnachot. Continuons dans la Gemara, donc d'autres choses qui sont faites le jour. Il est écrit donc Velimlika, le sectionnement du cou des oiseaux offerts en sacrifice, Velikmitza, le prélèvement d'une poignée de l'offrande de farine, ou les Haktara, et pour la combustion de la poignée, ou la Azaya, et pour l'aspersion du sang. D'où on apprend que toutes ces choses-là doivent être faites le jour, dit-il, car il est écrit, Beyom Tzavot d'Israël, il est écrit, le jour où il a ordonné aux enfants d'Israël d'apporter leurs offrandes. Rashi nous explique d'où on apprend de Beyom Tzavot, le jour qu'on nous a ordonné, d'où on apprend donc toutes ces choses-là doivent être faites le jour. Rashi nous dit, il y a écrit Beyom Tzavot, Rashi nous ramène la suite du verset, les Hakriv et Korbanem, le jour que Dieu a ordonné donc d'offrir le sacrifice. Vechol Hane, et tout ce qui a été mentionné, donc c'est-à-dire aussi bien donc la melika, le sectionnement du cou de l'oiseau, aussi bien la kmitza, le prévenant d'une poignée, aussi bien la haktara, donc la combustion de la poignée, aussi bien l'aspersion, comme on verra que Rashi dans sa version, il y a aussi le kabbalat adam, donc recevoir le sang, toutes ces choses-là, donc Rashi nous dit, font partie de hakravata korbaninu, font partie donc de tout ça, c'est amener un sacrifice. Pas juste font partie, c'est hakravata korban, c'est amener un sacrifice. Et Rashi nous dit donc un par un. Des ilu aktarat kometz, quand il s'agit donc de mettre la poignée donc de la farine sur l'autel, hakravai, ça c'est amener un sacrifice, donc c'est amener un sacrifice, des sacrifices animaux, ça c'est des sacrifices donc végétal, de la farine. Après, ukmitza, en ce qui concerne donc la poignée, idkash la aktara, prendre la poignée, c'est comparé dans le verset à mettre en fumée de la poignée sur l'autel, donc la haktara. Donc la kmitza, elle est comparée à la haktara. Je répète, le fait de prendre la poignée, c'est comparé dans le verset quand le Kohen met la poignée en fumée sur l'autel. Dictiv est écrit, Vekamatz veitir. Le verset dit Vekamatz, donc il va prendre la poignée, veitir, il va la faire monter en fumée. Donc les deux sont comparés. Donc les deux font partie d'un sacrifice, de la même manière que mettre en fumée sur l'autel, c'est un sacrifice. De même, prendre la poignée, c'est le sacrifice. De même, Melikat off, donc le sectionnement du cou de l'oiseau. Alors, Melikato vazayato keachat. En ce qui concerne l'oiseau, c'est pas comme les animaux dans lesquels on prend dans un récipient le sang et on va l'asperger sur l'autel. L'oiseau, lorsque le Kohen est en train de sectionner son cou avec l'ongle de son pouce, eh bien, automatiquement, au même moment, il presse sur l'oiseau et il fait couler donc de son sang sur l'autel. Donc, la melika ici, donc le sectionnement du cou, vient en même temps avec la hazaya, avec l'aspersion entre guillemets du sang, avec le faire couler le sang sur l'autel. Donc melikato vazayu ke'achat. Rashi nous dit donc le sectionnement du cou et l'aspersion viennent en même temps. Vazayato hiakavato. Le fait donc d'asperger son sang, c'est aussi donc c'est sa krava, c'est sa manière donc d'amener le sacrifice. Donc ça fait partie aussi du sacrifice. Et Rashi donc dans sa version, il avait aussi kabbalat dam, donc de recevoir le sang. Hakrava karela. Donc recevoir le sang, ça fait partie donc aussi de sacrifice. D'où on sait ça. Des Amarmar, qu'un maître a dit dans le traité Chagiga, il y a écrit que l'expression vehikrivu, ils vont rapprocher, ils vont sacrifier. Zot kabbalat adam, c'est la procédure de recevoir le sang. Donc on voit que toutes ces choses-là sont un korban. Et Rashi nous a ramené des preuves sur chacun d'eux. Rashi maintenant donne une autre explication donc qui est plus générale, qu'on peut dire inami, ou bien deuxième explication. Le fait qu'il y a écrit Beyom Tsavoto lehakriv, le jour qui a été ordonné donc d'amener en sacrifice, eh bien, l'expression lehakriv kol tzokri akrava. Ici, ça inclut donc tous les besoins, tout ce qui nécessite
le sacrifice, Kimitsa ou Melika, le fait de prendre la poignée, sectionner le cou de l'oiseau, Vekabala, recevoir le sang, Kulan Tsoke Akaven, tout cela font partie, donc de la Kava font partie du sacrifice. Donc tout ça, on peut les apprendre du même verset, Beyom Tsavoto, le jour, c'est le sacrifice, c'est le jour. Mais par contre, donc et on peut pas, sans eux, on peut pas faire le sacrifice. C'est donc des choses qui sont obligées pour pouvoir arriver au sacrifice. Rashi nous dit par contre, la gâche à haute en ce qui concerne donc le rapprochement et le balancement, ces choses-là, ce ne sont pas des choses qui empêchent le sacrifice. Si on les a pas fait, le sacrifice est quand même bon. C'est la raison pour laquelle que pour eux, on a amené d'autres versets. Après, on avait dit la shkayat sota, on avait dit pour faire boire la sota, ça doit être fait le jour. D'où on apprend ça? La Gemara nous dit, Atia Torah Torah. On fait un raisonnement par Xera Shava. Donc, il y a écrit, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc, le mot qui est écrit dans un verset et un mot qui est écrit dans un autre verset. C'est-à-dire, Ktivacha, il est écrit ici. Ici, c'est dans le sujet de la femme soupçonnée d'adultère de la sota. Il y a écrit, Ve'asala Kohen et Kol HaTorah, que le Kohen accomplira envers elle toute cette loi, toute cette procédure. Au Ktivatam, il est écrit ailleurs, donc à propos du tribunal, il y a écrit Alpia Torah Sheivrucha, selon la Torah, selon la loi qui vont t'enseigner, va la Mishpat, selon le jugement. On passe sur Daf Chaf Aleph Amoud Aleph, 21a. Alors la Gemara apprend, Ma Mishpat Bayom, la même manière que le jugement doit être fait le jour, Afkan Bayom, la manière aussi. Donc, pour la Sota, c'est le jour. C'est de la même manière qu'à propos du jugement, on retrouve l'expression de Torah, et dans la Sota, on retrouve l'expression de Torah. Donc, à propos du jugement, dans lequel il y a écrit Torah, on sait que le jugement doit être fait le jour. De la même manière aussi, pour faire boire la femme Sota, il faut la faire boire ses eaux amères, vu qu'il est écrit à son sujet de la femme Sota l'expression Torah, eh bien elle aussi, c'est le jour. Maintenant, d'où on sait que le jugement doit être fait le jour. Rashi nous le dit en haut à droite, Mishpat Bayom, le jugement fait le jour. Dictive est écrit à propos donc de quelqu'un qui va faire hériter ses enfants, il y a écrit Vehaya Beyom Anchilot Banav, le jour où il fera hériter ses enfants. Eh bien, Ura Kola Parashakula Liodin, eh bien, toute cette paracha, tout ce passage dans la Torah qui parle de l'héritage des enfants, eh bien, c'est appelé din, donc la justice, donc le jugement, donc Masachet Sanhedrin, mais Perk Echad Din et Mamonot, dans le chapitre qui commence par Echad Din et Mamonot. On va conclure donc avec une halakha. Donc on a appris donc que plusieurs choses peuvent être faites donc toute la journée. Dans le Shulchan Aruch, c'est ramené en ce qui concerne, on va prendre juste la lecture, la sonnerie du shofar, la sonnerie du shofar, donc peut être faite toute la journée. On peut la faire même après donc le coucher du soleil. Par contre, on ne fera pas la bénédiction après le coucher du soleil, on fait la bénédiction jusqu'au coucher du soleil, et on continuera donc à faire la bénédiction. On continuera à sonner le shofar même après le coucher du soleil jusqu'à la tombée de la nuit, mais sans la bénédiction si quelqu'un ne l'a pas encore entendu. Un sujet de Chassidut, il est écrit donc la combustion des graisses, eh bien, peut durer même pendant toute la nuit. Sur le plan spirituel, il y a le jour et la nuit. Le jour, donc c'est le sujet de Torah, la nuit, donc c'est le sujet du monde, et évidemment, le sujet de Torah doit être fait pour Hachem, donc Chalev, les graisses, le meilleur, donc doit être donné pour Hachem, le plaisir doit être donné pour Hachem dans le sujet spirituel, même dans le sujet matériel, c'est Laïla, c'est la nuit. Ça aussi, le Chalev doit être donné pour Hachem, de ça, comme ça, on finit dire à Betarton, une demeure à Dieu ici-bas, et on a la venue de Mashiach. Now, excellente journée.